Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est Massanta, Benito de Massanta. Nous allons sous braco, mais bon, nous n'avons pas le temps précis pour faire le live. Ni mai watim no le lendemain d'Aina. Donc, Bilomba le dit à la joie partout parce que, à travers le kono, ko dunia la banto ouya folema. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Bonsoir. Et je vous en prie, continuez à vous abonner sur ma page YouTube aussi, @Massanta Benito officiel. Bonsoir Ouma Sissé, bonsoir Seydou Bari, bonsoir mon ami Mohamed Sako, salam alaikum. Siaka Mansare déjà là. Voilà, donc partagez. Sur YouTube aussi, voilà, ils sont là. Donc, nous allons parler du 26 juin. Mamadi Doumbouya sera à Paris. Vous savez, je l'ai dit ce matin, ceux qui ont un esprit bien assis savent très bien de quoi je parle. Voilà, Bureau est déjà sur YouTube. Merci. Parce que vous voyez aujourd'hui les va-et-vient des 5 puissances économiques du monde. Les diplomates de ces grandes puissances viennent à Conakry. On vous dira qu'ils viennent pour discuter de l'économie. Merci, ma tata Fatou. Qu'ils viennent pour discuter d'économie. Maman Marie Toudoubé, salam alaikum, bonsoir maman. Ceux qui viennent discuter d'économie repartent sans signer de contrat avec vous. Donc, oui, allez, mettons ça de côté, c'est faux. Parce que c'est ce que le communiqué dit, que le balai diplomatique, c'est pour des accords économiques. Mais est-ce que vous avez vu? Nous connaissons dans les autres pays ce qu'on appelle accords économiques, les signatures. Il y a une cérémonie, les médias sont là et puis les accords sont signés. Mais les diplomates arrivent, vous les rencontrez, vous parlez des balais diplomatiques, vous parlez d'économie. Mais où sont les contrats? Ça, c'est un. Tout le monde est combattre. Un est. Deuxièmement, nous parlerons de IB. Je voulais donner un conseil parce que c'est un peu inquiétant. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Monsieur IB. C'est inquiétant. Parce que ce que je voulais dire là, j'ai un peu peur. J'ai trop peur. Voilà. J'ai peur. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai peur. J'ai un peu peur. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un peu peur. J'ai peur. Voilà. J'ai peur. Pardon. Partagez rapidement. J'ai trop peur. Excusez-moi, je cherche quelque chose rapidement. Ok. J'ai un peu peur. Pourquoi j'ai peur? Je vais parler un peu du Burkina là, ce qui arrive au Burkina. Selon les informations qui circulent, de passage, je vous rappelle qu'au Tchad, au moment où je vous parle comme ça au Tchad, ça tire partout au Tchad. Tout autour du palais présidentiel du Tchad. Vous savez, le palais présidentiel du Tchad est un peu éloigné de la ville. Tout ça là, c'est à cause des Russes. Vous avez écouté le jeune président tchadien qui a tenu des propos qui n'ont pas plu à la France. Il a oublié, il a ignoré totalement la France. Il a oublié ce que la France a fait pour imposer lui, début-fils. Mais il s'est dit actuellement là, bien renforcé, bien assis, peut coopérer avec n'importe quel pays. C'est un peu approché des Russes. Et voilà la perturbation qui commence dans son pays.
C'est comme ça la France. Donc, M. Ibrahim Traoré est venu, selon les informations, selon l'ancien président de la CENI de Burkina Faso, Newton Barry, un professeur. Il a été ministre, il a été président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Il a été interviewé sur la venue de Ibrahim Traoré pour la prière d'Eid Mubarak. Il a souligné un fait qui est remarquable, c'est-à-dire la mallette présidentielle, les deux mallettes présidentielles. Bonsoir ma cousine. J'ai appelé Giovanna aujourd'hui. Bonsoir. Donc, il a expliqué parce que il a été collaborateur, il a été ministre, il a été président de la CENI, il connaît bien, c'est un Burkinabé, il connaît très bien le Burkina. Ce que lui ne comprend pas. Il nous a expliqué comment les roquettes là ont été lancées à la radio, à la RTBF et tout autour du palais. Pour un premier temps, il dit, si vous regardez l'attaque, moi je ne crois pas que IB peut en sortir avec l'attaque là. Parce que ce n'est pas une unité qui est venue d'ailleurs attaquer IB, ce sont entre eux, le groupe même que lui-même il gère. Là, dans Morocco, bonne fête. Le groupe même qui gère, lui-même qui gère, c'est l'unité d'élite, sa propre garde présidentielle. Je vous ai déjà dit qu'il a enlevé un de ses amis, un de ses camarades à un poste. Et ça, c'est après avoir, selon Newton Barry, il y a certains de ses amis qui ont évoqué son rapprochement avec la Russie. Parce que le rapprochement avec la Russie ne porte pas fruit. Et c'est normal, quand vous rapprochez d'une puissance, pour une cause, si ça ne donne pas, vous changez. Et lui étant maintenant bien implanté, je pense qu'il n'écoute plus ses camarades. C'est la même chose qui est arrivée à Dabiba. Sauf que pour lui, ses propres amis ont lancé des roquettes. Et il était là-bas. Il était dedans, il était là-bas. En même temps, parce que ce qu'il dit là, cela ne pourra jamais se réaliser. Il dit qu'il y aura élection au Burkina Faso lorsque lui, IB, aurait fini avec le terrorisme. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a plus de 200 à 400 000 Burkinabés déplacés internes. Il y a plus de 600 000 qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a que 65% du territoire occupé par ces hommes. C'est que moi, je ne comprends pas. J'ai vu la ville voisine de la dernière ville du Niger, à la frontière. Il y avait un détachement de 150 soldats. Ils sont allés ramasser combien? 105 corps. Il y avait un détachement là-bas. Nous avons vu ça. C'était lors du journal. 150 corps récupérés par les hélicoptères. Et il y a plus de 7 personnes qui ont été faites prisonniers. Les autres sont rentrés indépendants dans la brousse, en tout cas, dans les petits villages. Ils ont ramassé tout le reste, ils ont envoyé. Il n'y a plus de détachement de l'autre côté, à la frontière nigérienne. À quand ça va finir? Ce qui étonne tout le monde, c'est les familles de ces soldats qui étaient là. Ils réclament les corps. Où sont nos hommes? Où sont nos maris? Ben, mon numéro, c'est le 001 215 779 76 34. Si tu es aux États-Unis, tu enlèves le 001. 001 215 779 76 34. Secondo, M. Newton Barry explique la façon dont il est arrivé à la prière.
Il est arrivé, il n'a pas ces 2 mallettes. Il souligne que ce qui était avec IB, regardez la voiture de IB. Regardez le commandement de IB. Regardez ce qui était avec lui. Et il rappelle que ce qui était avec IB était un détachement. Maintenant, qui contrôle le pays? Parce que si ses amis ont pris le pouvoir, si il y a eu un arrangement pour ne pas qu'il y ait dégâts, bon, qu'ils le disent, il a été clair. M. Noutombane a été très clair. Parce que on le voit toujours avec les 2 mallettes. Il a les 2 mallettes. Les 2 mallettes sont toujours avec lui. Les 2 mallettes sont toujours avec lui. Il est venu sans mallette. Il n'y a rien de truc sécuritaire. La voiture, tout était simple. Moi-même, je me suis demandé, franchement, comment? La dame lui a posé la question. Ah, et pourtant, elle est venue à la paix. Il est venu à la paix, puis il a disparu. Parce que ce qui est vrai d'abord, il a été exfiltré de la capitale. Oui, ils l'ont fait quitter la capitale, mais il n'est pas revenu dans la capitale. Là où il a prié là, c'est un endroit inconnu, un endroit qui n'a pas été officiellement un endroit qui n'a pas été officiellement dit à la RTBF. C'est un endroit qui est resté que personne ne savait, il est venu prier puis partir. Où il se trouve, personne ne le sait. Voilà le conseil de ministres qui arrive. Pour le conseil de ministres, selon les informations, c'est les soldats maliens et le Wagner qui sont venus pour qu'il y ait conseil de ministres. Parce que selon les mêmes sources, il y a du vrai tolpo entre eux. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, rien ne se passe dans les camps militaires. C'est entre, c'est-à-dire, comme si les forces spéciales guinéennes se scindaient en 2 et qu'il y a un problème de leadership. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya ne compte plus, mais chacun veut occuper la place. Mamadi, il y a une discussion. Donc, comment faire? Il y a un groupe. Effectivement, de ne pas les filmer. Effectivement, il y a un gars qui dit de ne pas les filmer. Tu as écouté ça, non? Il y a un gars qui dit de ne pas les filmer. Parce que il a été exfiltré de la capitale. IB n'est plus de la capitale. Il n'est plus dans la capitale. Vous voyez, maintenant, il est quelque part. Bon, c'est pas si un accord a été trouvé ou quoi. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais ce que je ne comprends pas, messieurs, il n'y a rien à faire parce que lorsque tu as créé cette situation, tu sais effectivement, qu'on appelle ça, les notables burkinabés que je respecte beaucoup, avaient discuté entre ton groupe et le groupe de Damiba. Tu as accepté que Damiba part avec son unité, avec quelques gardes, qui n'est autre que ses propres parents, c'est-à-dire les gardes, sa famille, des jeunes de son village. Tu avais accepté ça. Maintenant, pour toi aussi, pourquoi Wagner, pourquoi le Mali? Parce que mon ami, tu ne peux pas dire que tant que le terrorisme ne finit pas dans ton pays, que tu ne gagnes pas les élections. Ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je suis pour toi. Il faut organiser les élections. Tu remets le pouvoir à un civil. Et que le civil commence à coopérer avec les puissances étrangères. Il faut qu'il y ait la bonne voie. C'est la bonne voie. Parce que on t'a donné 5 ans. Mais j'ai trop peur. Parce qu'effectivement, ça, moi-même j'ai vu, les Russes sont arrivés au Burkina. Les Russes et quelques soldats maliens. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais franchement, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire appel à Wagner pour te protéger contre tes propres frères d'armes. C'est-à-dire ta propre garde présidentielle. Est-ce qu'ils vont rester? Tu sais que ça coûte cher. Ça coûte cher. Les Russes là ne font pas... Au Mali, les gens pensent qu'ils sont là-bas pour cadeau. Non, ça coûte très cher. Ils paient très cher. Ils paient très cher de ces soldats russes là. Qui connaît combien d'argent IB a payé pour que les Russes là viennent? Ou bien c'est l'AES, on ne sait pas. Mais pourquoi les Nigériens ne sont pas partis alors? C'est les Maliens qui sont là-bas.
Ça, mon ami, il faut bien réfléchir. Les 5 ans là, il faut laisser tomber. Donc, chers frères et sœurs, nos frères qui vivent en France, nos sœurs qui vivent en France, vous avez vu le poste des membres du gouvernement. Vous avez vu, la Mamaya n'est pas finie, la Mamaya est presque terminée. Ils ont engagé le voyage de Mamadi Doumbouya pour la semaine prochaine. Vous savez, dans les conditions normales, il sera à Paris le 26 juin. Il sera à Paris le 26 juin. L'ambassadeur de Guinée en France a décidé de rencontrer certains jeunes très influents en France. Sauf que les Guinéens, je profite de l'occasion pour remercier mes compatriotes guinéens vivant en France. Personne ne veut être vu dans une activité de Doumbouya en France. Parce que voilà ce qui se passe. Les gens ont pris l'exemple de ce qui s'est passé à New York. De passage, je remercie les combattants du RPG, de l'IFDG, qui ont mouillé le maillot ce jour-là pour dire à ce type-là qu'il ne peut pas réussir son passage aux États-Unis, ici, à New York. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos noms-là qui sont cités en France. C'est les noms des combattants de ces deux grands partis politiques qui sont cités. On dit le RPG, pour éviter ce qui est arrivé à Doumbouya, causé par le RPG et l'IFDG, nous devons nous organiser mieux que les New-Yorkais. C'est-à-dire ceux qui avaient pris de l'argent pour organiser l'arrivée de Mamadi Doumbouya à New York. Moi, je ne détaillerai pas ici le plan, l'organisation mise sous place par nos compatriotes pour accueillir le bandit. Je vous tire le chapeau. Je vous dis merci qu'on aille chercher les Mansa Bilali, comment il s'appelle là, les motivations, je ne sais pas comment, les Zoulous et autres là, les petits, qu'on aille, ils sont en Allemagne, je crois bien, qu'il aille chercher ces individus pour venir accueillir le type, s'afficher avec le type. Chers frères et sœurs, comme vous l'avez si bien dit, il arrive le 26 juin. Nous vous communiquerons son hôtel. Parce que c'est eux-mêmes qui ont affiché. Il y a eu une réunion avant-hier. Non, c'était le mercredi et hier encore une réunion pour mieux organiser l'arrivée de Doumbouya en France. Et ce qui me plaît dans tout ça là, on parle de New York. Pour éviter, selon eux, pour éviter, c'est ce qu'ils disent, hein, pour éviter ce qui est arrivé à Mamadi Doumbouya à New York. Dakar, vous reconnaissez que nous avons vraiment montré à Doumbouya qu'il n'était pas le bienvenu aux États-Unis. Ah bon, c'est la première fois, hein, c'est avant-hier, j'ai vu le poste, et hier, j'ai vu un autre poste. J'étais très content, très fier de notre combat. Je me suis dit que vous vous êtes rendu compte qu'on a fait fort à New York ici. Donc, je demande, je ne citerai pas les noms ici. Voilà, je ne citerai pas le nom de quelqu'un ici. Je ne citerai pas les noms de nos organisateurs. Organisez-vous très bien. Montrez à ces individus qui ne seront pas les bienvenus en France. D'ailleurs, en France, il y a plus de communautés guinéennes à Paris que dans les régions. Donc, vous avez les possibilités, les moyens. Parce que, il paraît que les officiers sont partis. Il y a la famille, le frère même de Idi Amin. Vous savez, la petite sœur de Idi Amin est la deuxième personnalité de l'ambassade de Guinée en France. C'est elle qui a été prise comme présidente de la commission d'organisation de l'accueil de Doumbouya à Paris. Mafla Falnyana, Massaba Falnyana. Si vous ne voulez pas vous afficher dans les événements là, ne partez pas. Vous comprenez, Banamalaga en voiture. Ne partez pas. Voilà. Si vous voulez nous aider là,
Faites comme ce que Kankan a fait. Vous avez vu, là, les Kankanka, là, les a laissés avec les mamaya. Il n'y avait même pas de monde. Ils ont été très clairs, même quand on dit sur la loi, voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Que non, les gens ne sont pas partis, c'est saboté, comme on voit la carte, qu'on a saboté, qu'on qui était non. Grand frère Escanté, salam alaikum. Grand frère, respect à toi, Nkelem Tara. Donc, Ntekouma la guerre, faites comme la population de Kankan. Et qu'alors qu'elle était oro. Si vous ne voulez pas sortir pour comme nous l'avons fait en New York ici là, ne sortez pas. Parce que si vous venez aussi pour le voir, parce que quand vous sortez là pour le voir, pour voir son groupe, le groupe des bandits, ils vont dire, ah, les Guinéens sont venus massivement pour acclamer Doumbouya. Vous comprenez? Ne vous en faites pas, restez à la maison et c'est tout. Laissez nos organisateurs organiser la réception de Doumbouya. Ça sera plus que New York. Je vous le promets. Mamadi Doumbouya, c'est la France, Imoso Brali. C'est le pays de tes enfants. Ibo en France. Il faut aller assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. Je ne sais pas pourquoi tu parles en France. Tu as vu le chef de la junte du Gabon. Tu l'as vu, non? Il est parti faire l'essentiel. C'est des gens qui ne cherchent pas non, hein. Parce que les gens ont voulu te donner un nom aux États-Unis ici là. Non, tu pouvais venir tranquillement et puis assister au sommet et puis partir. C'est normal, c'est comme la France là. Tu pouvais partir ou bien tu peux aller facilement assister et répondre à ton invitation. On peut comprendre que les Français prennent les images, montrer. Ça ne change rien à la vie des Guinéens. Cela ne change rien à ce qui arrive en Guinée. Même si Macron même est en difficulté, son parti est en difficulté en France. Comment, lui, actuellement, il a tellement de soucis, il a tellement de problèmes. Il y a les élections le 30 juin. Les élections 31 juin en France. Il a tellement de problèmes que tu t'affiches avec Macron, Brigitte Macron, tout ça là, ça n'intéresse personne. Parce que cela ne va rien changer dans la vie des Guinéens. Rien. Rien. Il fallait venir aux États-Unis ici là. Mais moi, le coco, quand il a fait Kairan de la côte, tu es légitime. Nous avons dit aux gens ici, nous montrerons à Mamadi et son groupe là, qu'il n'est pas légitime. C'est ce que nous avons fait. Et c'est clair. Mais selon les informations que moi j'ai reçues d'Oumbouya, wallahi, c'est un seul conseil que je vais te donner. Tu sais, quand tu es arrivé à New York, quand tu as vu que nous avons géré l'atmosphère, nous avons géré l'extérieur, nous avons même géré l'intérieur, parce qu'il y avait certaines personnes qui crient à l'hôtel là-bas. Cela a fait tellement peur aux organisateurs. Ima Bokenema, tu n'as même pas osé regarder, saluer les Aïmassa qui est là, et Kalon. C'est après que tu as pris tes dispositions, tu es parti Mougou, la femme de ton ami, que tu n'as pas honte, hein, la femme de ton ami. Et puis, dans la femme de ton grand, parce qu'il était ton grand. Il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Tu as récupéré sa femme, Ouibolo. Faut qu'elle fasse. Au Valentin, comme ma côté, elle a fort. Voilà, elle a fort. Elle n'avait même pas honte, hein. Elle partait taper comme ça. Les gens l'ont regardé partir. Les partis, en ce temps, les journalistes attendaient. Et quand tu arrives, on sait comment Moussa Moïse a géré ça là. Donc, au Kanga qui m'a conseillé de dire, arrivé en France là, il faut aller à l'ambassade. Tu t'en vas à l'ambassade. Et puis de l'ambassade, tu t'en vas, tu vas à Macron, et puis tu te ramasses, tu rentres. Tu as vu lorsque tu es allé en Turquie, regarde les deux drapeaux qui étaient derrière toi. Il n'y avait pas de drapeau guinéen, il n'y avait que les deux drapeaux turcs. Il m'a dit, il m'a allonné, mais je félicite les organisateurs de la réception de Doumbouya. Félicitations. Abanaya, il a la oui, c'est Paris. Paris là, c'est Paris. Il vient le 26. Ma fode, s'il envoie Morissanda, mais Morissanda est incapable. Morissanda va tomber pour l'air. Attends. T'es fou, faut écouter. Donc, préparez-moi, je vous félicite. Je ne parlerai pas de ces petits organisateurs. Il paraîtrait que les opérateurs économiques qui ne peuvent pas évoluer dans le monde là, ils ont promis à Doumbouya, sont en train de distribuer de l'argent à Paris, par-ci, par-là, pour que les gens viennent le soutenir. Ça n'a pas de sens. Hey,
Finalement, 10 milliards partagés. Moi, je demanderai à tous les Guinéens, si on vous donne 1 franc, prenez 1 euro, prenez, bouffez. C'est l'argent de la Guinée. Est-ce que c'est l'argent de la Guinée? Ne le répondez pas, hein. Celui qui ne répondait pas. Il va souffrir sur ma page. Laissez-le, il va tomber. Allez, manikade, dankade de l'été. Laissez-le. Voilà, c'est des vauriens comme ça. Ils souffrent sur ma page. Ils souffrent comme ça sur nos pages. Il faut laisser, ne répondez pas, hein. Voilà, il faut rester arrangé le cabas. Il faut rester sur ma page. Il trop. Voilà. Trop. Tu vas entendre. Voilà. Donc, vous avez vu? Non, là. Sankaraka, laissez-le. Ah, non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Frère, à toi, il va souffrir. Allez, Moro Kourumbado, il est long. Voilà, la population de Kankan est largement suffisante pour ça. Voilà, ils ont demandé à chaque gouvernement. Mais, les préfets, les gouverneurs, quand on a maire courant l'été, il n'a même pas rencontré le maire et autres parents. Vous avez parlé de l'épi et autres, vous avez parlé d'habits. Regardez même la tenue. Cela ne change rien. Regardez-les. Regardez. Est-ce que c'est ça l'amour pour la Guinée? Hein? Regardez. Ça a quelle signification? C'est l'habillement. Il s'habille avec l'argent de la Guinée. Voilà, il fait ce qu'il y a avec l'argent de la Guinée. Regardez, un sourire forcé. Un sourire forcé. Où est Sadiba en prison? Où est Selou? Où est Kassori? Où est Damaro? Vous parlez d'amour, non, il aime le pays, à la rentrée de Kankan, l'espoir de la jeunesse, l'espoir du peuple. L'espoir du peuple, on ramasse, hein? On ramasse comme ça les uns et les autres, on les met en prison, et puis on s'en va à la Mamaya, et puis hein? Et puis on laisse Amara. Amara voulait partir, on l'a laissé Amara. Je vous ai déjà dit ça le matin. Bala Samora voulait partir, on dit non, tu restes. Ils sont tous restés. Hein? Ils sont tous restés. Aya Kea Nimala. Comme on me dit, on m'a demandé qu'est-ce que c'est Yamasega. Qu'est-ce que Yamasega t'a fait? Regardez-le, regardez. Regardez-les, s'il vous plaît, regardez-les, n'était. Regardez. Regardez ça, regardez. Vous aussi, regardez ça, regardez. Roselyne Layo, l'Ivoirienne a été à New York ici, là. La salle était pleine à craquer. Il y avait les Guinéens, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Maliens, il y avait les Sénégalais. Une jeune dame qui vient juste de commencer à chanter. Une dame. Roselyne Layo qui vient juste de commencer à chanter. A fini ses tournées européennes. Elle a clôturé la tournée par les États-Unis. Et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle a 3 concerts en vue. Regardez Bigini. Bigini a des concerts par-ci par-là. Les gens sont en train de chercher des concerts par-ci par-là. Mais chez nous là, on est derrière un militaire, un assassin. Qu'on a au moins Doumbouya a dégagé la Guinée. Ça c'est Takana qui disait. Le même Takana avait dit ici là que, regardez-le. Takana est 1000 fois plus âgé que Doumbouya. Regardez le mendiant, regardez-le. La Guinée, regardez. Attendez, regardez. Regardez sa chaussure, regardez sa chaussure. Regardez sa chaussure. Regardez. Regardez comment non, la Guinée. Regardez les artistes. Ça, les artistes. Il paraît qu'il faut de Kouyaté, lui, il est fâché. Il n'a pas été. Hein? Il paraît qu'il faut de Kouyaté, lui, il est fâché. Allemagne, allez-y voir les 5 titres qu'il faut de Kouyaté a donné à Doumbouya. Allez-y voir les titres, s'il vous plaît. Aucun titre n'a fait 200 vues. Aucun titre n'a fait 200 vues. Roselyne Layo. Regardez les dépôts. Regardez les artistes. Est-ce que vous avez vu? Regardez Bigini.
Ils ont des concerts par-ci, par-là. Ils sont en train de chercher des concerts par-ci, par-là. Hein? Et là, ils sont derrière les... Voilà, ne les écoutez pas. Hein? Rendez-vous le 26 juin. Je vous félicite. Je vous rends hommage. Le 26. Je vais terminer par les nouveaux prisonniers. Je ne me félicite pas parce que vous partez en prison. Diaby, Dame Diaby et Tawel. Aujourd'hui, vous dormez à la maison centrale. C'est vrai. Vous dormez à la maison centrale, c'est vrai. Madame, et quand le jour où vous avez parlé là, non seulement tu as fait la français, car il a français bente. Tu mélangeais le français et le malinké. Betra mena. Et puis, wasso le trait. Être wasso à la kafo. Moi, je dis la vérité. Être à la wasso à l'eau. Comme que tu n'as pas de compassion pour les journalistes et comme personne, les techniciens. Tu as raison. Aujourd'hui, qui est devant Doumbouya pour les investissements? Qui est investi pour Doumbouya? Qui est investi aujourd'hui? Si c'est pas Soirée, c'est qui? C'est le patron de Halepoula. C'est les deux qui financent Doumbouya aujourd'hui. Et l'Indien là, le Topa et autres là, eux là, ils sont un peu fatigués. Aujourd'hui, les Mamayao, les sorties, les voyages, tout parti par là, qui les finance? Si c'est pas Elaz Al-Seni, de Halepoula, c'est Soirée, Antonio Soirée. Antonio Soirée, mais c'est normal parce que c'est des gens qui cherchent des contrats. C'est des contrats. Antonio Soirée, c'est pas s'ils sont partis, il doit dépêcher 3-4 personnes qui doivent aller en France pour mobiliser. Parce que selon lui, il connaît Paris avec les bails d'Haribo et autres là. Ils vont bien organiser l'arrivée de Doumbouya en France. Mais je ne perdrai pas mon temps sur ça parce que nos organisateurs aussi sont sur pied. Il y aura 2 organisations. Ce sera parce qu'il y a quelqu'un qui m'a promis que ce sera plus que ce qui est arrivé à New York. Allah Doum, Allah Maokela. Allah Maokela nye. Parce que Modo a connu le Koberito. Ama tombe ira Doumbouya la Paris en antenne kela. Nin Doumbouya dona kabo Paris. Na qui cause la Guinée. Atena Paris au corps. Parce qu'il ne viendra plus à New York, ça c'est clair. Même si on le fait boire sans, je sais pas, sans quoi la Athéna ne viendra pas à New York, au Brabant Neodi. Nado ka forcing que c'est qu'à Tati en Neodi. Donc, je ne peux pas. Donc, oh, il est revenu encore. Et voilà. Dans la souffrance, c'est les supporters d'un petit ministre, laissez les ministres. Donc, madame, tu es à la maison centrale aujourd'hui. Tawel, vous êtes à la maison centrale, frère. Vous savez, c'est Alpha Condé qui avait trop pitié. Parce qu'on vous accuse de diffamation. Parce que ce que vous avez dit là, il n'y avait rien de diffamation dedans. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit là, tout est vrai. Hein. Sauf que ce n'est pas étrange. Donnez-moi le nom d'un communicant conscient du RPG de l'IFDS qui n'avait pas dit que Doumbouya, de la vidéo hier, la vidéo hier, le jour où j'ai dit à mes abonnés que Doumbouya veut rester au pouvoir, la vidéo là-bas, qu'il veut rester au pouvoir. Donc, à Madame Nalouma, moi je peux dire que vous avez simplement répété ce que les blogueurs disent. Ce que Tawel a dit, c'est vrai. Les gens là sont prêts pour tout, mais c'est pas vrai. Regardez-vous. Regardez Sadiba. Ou bien ce que vous avez dit, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais à Bête il fallait se taire parce que ma Belma. Parce que vous êtes des désignés. C'est comme si quelqu'un du CNT
Oba Kuma, Oba, quelqu'un du CNT, Oba Fili Doumbouya a critiqué Adiwa Kassola. Parce qu'au fait, il n'a pas été élu, c'est pas un député. Le député, c'est le représentant du peuple. On ne peut pas le prendre comme ça, le mettre en prison, c'est un député. D'abord, son parti va quitter l'hémicycle. Deuxièmement, il y aura des manifestations, il y aura des, c'est qu'on appelle la solidarité des députés, ils vont quitter l'hémicycle. Il ne restera que les députés de la mouvance. Ils vont saboter les séances. Mon député n'a pas un Kassola. Et puis il y a des procédures. Ceux qui sont là-bas, ce sont des désignés. Comme vous à la HAC. Donc, Koumama Bealdaro, vous êtes en mission perturber, chasser les journalistes, chasser la presse privée. Vous avez accompli votre mission parce que vous êtes rendu compte que devant, à côté de Balkoun, Haïssa. Parce que les gens vont toujours prendre des exemples pour vos attitudes, vos comportements, la HAC. Moi-même, je n'ai pas de compassion pour vous. Parce que le minimum là, vous allez, le jour où vous serez jugé là, le minimum, pour le moment vous êtes inculpé, mais il n'y a pas d'abord de jugement. Mais je vous le jure, le jour où il y a un jugement là, vous prendrez 10 ans ou 15 ans. C'est nous qui viendrons vous sauver, ou bien livre de Jésus. C'est entre les deux là. Ou bien c'est Asro, ou le leader là, mais il dit Kassoke. Il dit Kassoke next. Moi aussi, je n'ai pas de compassion pour vous. Sinon, toi, dame là, peut-être qu'on est parents, selon les informations. Mais je m'en fous. Que Dieu fasse que vous preniez 30 ans. Ce n'est pas mon problème, moi. Là où moi, je n'ai pas laissé de la mine guillotine. Tu as vu, c'est Antonio Soirée. Antonio Soirée, parce que ce que vous avez dit, c'est la vérité. Il n'y a rien de faux dedans. Il n'y a rien de faux dedans. Tout est vrai. Les patrons de presse roulent avec le CEDEL. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est Antonio Soirée qui a pris en charge du voyage de Doumbouya pour la France. Il a pris ça en charge. Il a pris ça en charge. Il aurait pris cet argent, refaire le stade 28 septembre. Il aurait pris cet argent, nous aider à refaire certains stades pour qu'on puisse recevoir des équipes à domicile. Mais c'est pas cet argent pour organiser le voyage d'un bandit, d'un délinquant. Je vous dis, même si vous dépensez 20 milliards pour Doumbouya là, cela ne fera jamais Doumbouya d'un président légitime. Mehdi, comment vas-tu? Jamais, Mehdi, bonsoir. Jamais. Antonio Soirée, ne te limite pas à ça, il faut dépenser. Tu n'es pas le premier. Tous ceux qui ont commencé avec Doumbouya là, 80% sont en prison ou bien sont tombés en bourse. Il ne reste qu'un 20%. Non, madame, je ne vous reconnais pas. Si vous êtes là, si vous êtes la femme du frère Tawel, franchement, excusez-moi, vous êtes en âme, mais je n'ai pas de compassion. Voilà. Si vous êtes l'épouse, voilà. Parce qu'ils n'ont rien dit de mauvais. Voilà, ils n'ont rien dit de mauvais. J'ai commencé par ça. Tout ce qu'ils ont dit, tout est vrai. Tout est vrai. Ils n'ont répété, c'est-à-dire, ils ont juste répété ce que nous avons dit avant. Vous comprenez? Ah, ok, je comprends. Vous comprenez? Je l'ai dit, vous m'avez entendu au départ. Tout ce qu'ils ont dit, tout est vrai. Je l'ai dit dans mon direct, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Moi, je me dis, la dame, parce que lui, Tawel, vous avez vu, des fois, il bloquait la dame. Je dis, c'est de l'arrogance de la part de la dame. L'arrogance, la dame Diabila. L'arrogance. Et puis avec fierté. Même Bitolo a aidé au karaté. C'est la vérité. Ou bien c'est faux. C'est la vérité. Quand Tawel dit qu'ils sont prêts pour tout, c'est la vérité. Maintenant, vous voilà en prison. Non, je viendrai en Guinée, ne t'en fais pas. Voilà même l'exemple.
Ils sont assis comme mon ami, viens en Guinée, on va faire le combat. Voilà, c'est vrai. Je viendrai en Guinée. J'ai compris, non, j'ai compris. Alors comment même Befo, à quel intérêt même où il y a des bêtes, mais vous êtes en prison. Parce que nous, comment qu'il faut vous les deux là, hein? Vous les deux qui sont en prison là. Si quelqu'un vient me dire, ou bien ma vidéo que ce que vous avez dit, que c'est faux, que vous méritez la prison, oui, je sortirai vous défendre sur ce point-là. Vous comprenez? Voilà. Non, frère, laissez-le s'il vous plaît. Il faut laisser. Ce qui écrivent, il dit qu'on t'attend en Guinée, il faut le laisser. Doumbia côté que la mochiko a dit que Benyana. Laissez comme ça. Vous comprenez? Donc, moi je vous souhaite bonne chance. Que vos familles se battent pour que vous sortiez. Parce que je sais, on dit diffamation contre le chef de l'État. Est-ce que diffamation contre le chef de l'État. Et pourtant, n'a répété Benyana. Tout ce que vous avez dit, tout est vrai. Rien n'est faux dedans. Mais vous savez très bien que vous avez été désigné par ce CNRD-là. Pourquoi ce bavardage? Moi, j'ai suivi vos excuses. Hein. Voilà. Parce que vous êtes rendu compte. Momenting, Almalone, Ambrafo, Abenandolema. Nous sommes dans un pays. Vous savez, tous leurs problèmes sur nous. Ils ont brouillé les médias. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont payé des blogueurs ici pour nous insulter. Ça n'a pas marché. Ils ont même, voilà des individus. Nous l'avons dit, même ceux qui nous insultent là. Quand vous voyez une jeune fille insultée sur la base des grands communicants du RPG de l'IFDC, demandez à sa maman s'il n'a pas de copain d'amis le CNRD, ou bien vous demandez la fille en question s'il n'est pas le matelas d'une fille, d'un membre. Ouvre-la. Ouvre-la parce que tous ceux qui sont partis à Kankala, personne n'est parti avec sa femme, ils sont partis avec les copines et autres là. Donc, ils ont raison que la transition est faisable. Quand vous demandez à Takana ne veut jamais que la transition finisse. Takana, Takana, comment ça s'appelle, l'artiste là, la chanteuse là, voilà, qui dit la dernière fois sur une plateforme qu'elle vient de commencer à chanter, elle n'a pas pu répondre à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez tomber. Moi, je ne viendrai pas répondre. Yamasega, voilà. Vous avez vu les chaussures qu'elle portait? C'est elle-même qui a dit à un moment là que son corps est cher. Allez-y voir les réponses. J'ai fait la capture d'écran de 20 réponses. Est-ce que vous comprenez? La capture d'écran de 20, c'est-à-dire de 20 réponses. Donc, laissez tomber ça. Merci Salim Conté. Donc, je rappelle encore, n'oubliez pas le rendez-vous du 26 juin à Paris. Vous comprenez? S'il vous plaît. Parce que ceux qui nous ont insultés avant là, aujourd'hui, moi j'ai accepté l'amitié de beaucoup de personnes parmi eux. Beaucoup. Ils m'écrivent, je réponds. Benito, comment vas-tu? Grand, comment vas-tu? J'accepte. Parce qu'ils ont compris, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. Vous comprenez? Donc, moi, vraiment, c'est regrettable. Passez vos bons moments en prison. Gérez ça. Tous ceux qui se sont associés au CNRD, moi, Benito, je n'ai pas de compassion pour ces personnes. Portez-vous bien. Je le dis sincèrement, je n'ai pas du tout de compassion pour ceci. Je le dis. Est-ce que pas de compassion. Moi, je n'ai pas de compassion pour ceci. Vous comprenez? Voilà. Donc, gérez ça. Gérez ça. Faites comme vous voulez. Parce que je vous dis, je vous le dis, hein, sincèrement, il y a de ces Guinéens-là qui travaillent à l'étranger. Il y a de ces Guinéens qui ont de très bons boulots à l'étranger. Il y a de ces Guinéens-là qui ont fait de très bonnes études. Il y a de ces Guinéens-là qui ont refusé de travailler avec le CNRD. On les a appelés. Ils ont refusé.
Et quel était leur mot d'ordre? Je ne viens pas salir mon diplôme universitaire. C'était très clair. Pourquoi eux là, ils ont refusé de venir travailler? Non, Mohamed Touré, je ne bloque pas, je veux qu'ils souffrent sur ma part. Laisse-les. Parce que même si c'est pas, même si j'ai fait 30 heures tout de suite là, ils vont faire asseoir les anus là, me suivre. Donc tu vois, laissez-les, ils vont rester là pour nous suivre. S'il vous plaît, il faut le laisser, ils vont suivre. Actuellement, ils sont en train de souffrir comme ça. Souffrent comme ça. Il faut le laisser. Voilà, donc, il y a ces milliers de Guinéens, des professeurs, ils sont partout dans les Guinéens. Ou bien ils sont maintenant allemands, français, mais d'origine guinéenne. Ils sont américains, mais d'origine guinéenne. Mais ils ont tout fait pour qu'ils rentrent travailler. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi eux là, ils ont refusé? Pourquoi vous avez accepté? Hein? C'est comme il y a un qui était vice-gouverneur et rentré devenir un petit directeur. C'est tout. Ah, autant il dit. Ah, autant il dit, merci Mehdi, mais autant il dit. Vice-gouverneur, et puis tu redeviens un petit directeur. Qu'est-ce que toi tu peux dire aux gens? Mais si tu me demandes moi, ben, je dis, mais ton niveau académique est nul, c'est à cause de ça, non, tu veux t'accrocher tous les postes proposés, tu acceptes. Sinon, hein, ceux qui ont fait les vraies études là, ceux qui ont les diplômes de l'université de Sorbonne, ici là, Howard et autres là, les grandes universités américaines là, n'accepteront jamais ces postes. Ces postes. Ou bien, quelqu'un qui prend les armes le 5 septembre, il attaque la présidence de la République, il tue les enfants des gens. Et il manipule, parce que lui-même, il n'a pas fait le combat. Il a utilisé Alia, il a utilisé les soldats. Beaucoup de ses enfants sont morts le 5 septembre. Beaucoup de ses enfants sont morts. Ni c'était l'intervention de Namori. On ne parlait plus de forces spéciales. Sinon, les flips-bas, le bataille allait finir avec les petits. Vous avez vu, il était obligé de renouveler, de récupérer. Quelqu'un qui tue les enfants des gens, il récupère les corps. Hein? Il récupère les corps, il les enterre, il les cache. Et puis on construit des dalles dessus, on fait des bâtiments dessus. Hein? Fiston, ensemble, comme vois-tu. C'est-à-dire, au Calbe, il y en a quelqu'un qui a tué, qui a refusé de remettre le corps au propriétaire. Hein? Et puis, Weouli, Kalou Ibara, pourquoi vous avez travaillé avec ces derniers? Hein? Vous aussi. Regardez, Pampanka, il a pris le pouvoir là. Tous les vagabonds d'Europe là sont rentrés. Nous sommes venus faire le pays. Voilà, ils ont fait le pays, non? Quand nous rentrons, nous allons faire le pays. Nous sommes les vrais fonctionnaires. Ouais, moi j'étais directeur commercial de tel. Voilà le pays. Vous avez vu le pays? Vous avez vu le pays? Ah, vous aussi. Ah ben, bonne nuit à tout le monde. Merci. Donc, n'oubliez pas, ce petit direct, c'est pour vous rappeler la date du 26 juin à Paris. Mamadi Doumbouya arrive à Paris et nous serons fortement mobilisés. Voilà, ils ont fait appel aussi à Kaz Fofana, il paraît qu'il fait partie de la commission d'organisation. N'oubliez pas que Idi Amin est à Paris. C'est sa sœur qui est la présidente de la commission, sa petite sœur qui est la numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Nala Sona, on se mobilise. Voilà, on dit merci d'avance aux organisateurs. Nala Sona, Aldi Yamasroy, Aldi Morsroy, Aldi Dunere, Nala Sona. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, Alana Kanda, Aikana Nina. Vraiment, c'est déplorable pour les deux messieurs et dames de la HAC. Mais franchement, je n'ai pas de compassion. Excusez-moi, je n'ai pas de compassion pour vous. Vous l'avez cherché et vous l'avez obtenu. Voilà, parce que Mossiaman et la Guinée, ils sont à la maison. Ils ne forcent pas la situation. Voilà. Donc, à forcer, on dit, Albataro, elle a problème. Voilà. Moi, je le répète encore une fois, si sur le plan communication, tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien de faux dedans.
Ça, je le répète devant Dieu. Et si moi, je vois un communicant, ou bien je rencontre la vidéo d'un journaliste vous attaquant en disant que non, vous êtes ceci, cela, là, ça c'est Benito. Je viendrai répondre. Parce que dans vos propos là, il n'y a rien de mauvais dedans. Vous avez exactement dit les intentions du délinquant, c'est tout. Quelque part là, une médaille de Madame Diaby, vous devez avoir une médaille. Monsieur Tawel doit avoir une médaille. Peut-être après ça, les gens vous... J'en suis sûr. J'en suis sûr. Si la démocratie revient dans ce pays, si c'est le RPG qui récupère le pouvoir, ou bien c'est l'IFDG qui vient au pouvoir, je vous le jure, vous serez décoré. Les gens vont passer plus d'un an à citer vos noms. Ils diront que vous avez vu la dame Diaby qui avait dit la vérité, ou bien M. Tawel avait dit la vérité. Wallah, ça c'est pas... Aïtobek ou non, à des fautes. Sinon, réellement, il y a un qui, il y a Babila qui a posté. Moi, j'ai écrit sur sa page. J'ai dit, au moins, là, tu as toujours dit la vérité, Babila. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, là, ce que les gens là ont dit, c'est la vérité. Maintenant, là, comment eux, ils ne savaient pas que c'est le CNRD? Ils ne savaient pas que c'est le CNRD? Pourquoi la photo? Je dis, je précise très bien, que je n'ai pas de compassion. La dame a dit qu'il n'a pas de compassion pour les techniciens. Moi aussi, je n'ai pas de compassion pour elle. Olé, Abana. Parce que M. Tawel, lui, c'est pas trop dit. Mais enfin, ce qu'il lui a dit là, il dit qu'ils sont prêts pour tout là. C'est la vérité. Ou bien Tawel a menti. Tawel a parfaitement raison. C'est un grand frère, mais je dis Tawel seulement. Il a parfaitement raison. La dame a dit, elle dit blessé là, il est canadien. Ou bien oui, Sadiba est venu en Guinée. Sadiba est rentré en Guinée. C'est parce qu'il n'a pas appelé Doumbouya ou bien n'est pas parti se coucher à terre. Il est où aujourd'hui? Il est en prison. Vous avez écouté les accusations contre Sadiba? Vous avez écouté? On dit désertion à l'étranger et pourtant elle était en Guinée. Désertion à l'étranger et possession d'armes. Voilà les deux accusations contre Sadiba. Entre Dieu et vous. Hein? C'est une désertion. Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que Sadiba a déserté? Tout n'y a faux boloma. Est-ce qu'il a déserté? Non. Mais on dit désertion, et puis, et qu'on appelle ça, possession d'armes. Mais, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est bien fait. Même, en de taf, c'est bien fait pour Sadiba. Maintenant, il faut là. Je ne plains pas pour lui maintenant, parce que Sadiba, c'est l'argent de la Guinée. C'est l'argent de nos parents qui ont été mis dans sa formation. Nous avons pris notre argent, notre coopération, nous l'avons mis dans un individu. Hein? Hein? Nous avons pris notre argent, notre fortune, nous l'avons mis dans un individu qui était très mal formé en France. C'est lui qui est venu aujourd'hui faire un coup d'État et puis il veut faire croire aux gens que la Guinée l'appartient. Je le dis, hein. C'est le Badel a dit. Personne n'a le titre foncier de ce pays-là. Seul le peuple a le titre foncier de ce pays-là. C'est le peuple qui prend son pouvoir et confie à quelqu'un. Celui qui n'a pas reçu le pouvoir du peuple-là, c'est qu'il n'est pas le propriétaire du peuple. Donc, personne ne nous imposera ici le coup. C'est la transition, c'est une période d'exception. Si les gens ne règlent pas les problèmes jusqu'au 30, là, vous verrez la suite. Et puis c'est clair. Ah, allez, si. Maman Abrabanka, c'est fini, non? On demande aux gens d'aller acheter des véhicules, mais il faut s'inscrire 1 500 000 pour s'inscrire. Ni les tickets seront pour l'accès à cette vente aux enchères. Bonne nuit, Kéry. Portez-vous très bien. En tout cas, n'oubliez pas, le 26 juin, nous demandons à toute la communauté guinéenne, nous demandons à tous les Guinéens vivant sur le territoire français de se préparer. Le 26 juin, voilà, le délinquant, le bandit arrive à Paris. Voilà. Parce qu'il Malala, s'il va aider l'aéroport de Gaulle, ce qu'il a fait aux États-Unis, l'aéroport sous lesquels il prendra un petit aéroport quelque part là-bas. Là. Rentrez ça, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, préparez-vous. C'est-à-dire, on ne m'a pas autorisé d'expliquer ici ce qui va arriver. Donc, on tenait à là.
Les préparatifs vont bon train. Donc, mis dans la aide. En venant préparer, en de Fortomougou, mon Kelendi, un va démissionner. Voilà. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire aux 4 fois, les bateaux le sont liés à Paris. Cette fois-ci, quand tu vas quitter Paris, même si ta femme ne va pas changer de nationalité, elle va changer de nationalité parce qu'elle est en train de tenir notre passeport diplomatique actuellement là. Au Taboladi. Mais c'est pour organiser ton arrivée. Les milliards qui sont en train de dépenser pour ta venue, hein. Voilà. Ta venue à Paris là. Si on prend les milliards là, qu'on dit en Bamosolma, qu'on dit en Serma, vraiment, tout le dunia et euro. On va. Bonne nuit à tous. Merci. C'est Benito. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Masanta Benito officiel, s'il vous plaît. Bonne nuit.